Bonjour à tous, je suis Chloé Zhou. Aujourd'hui, je vous présente la légende d'une boisson traditionnelle chinoise parfaite pour se relaxer en été. Il s'agit de la suan meitang ou la soupe à la prune nègre. On parle de soupe, mais c'est en fait une boisson faite à partir de prunes noires, d'aubépines, de peau de mandarine, d'osmanthus et de réglisse, etc. En Chine, on peut en boire lors d'un trajet en voiture pour éviter les vertiges, ou bien après avoir bu beaucoup d'alcool pour désarrouler, ou bien quand vous avez beaucoup parlé pour apaiser la partie enflammée de votre gorge. Enfin, encore quand vous mangez la fondue chinoise pour se rafraîchir face à la chaleur du plat. Comme d'habitude, je vais vous présenter la légende qui se cache derrière cette boisson. À la fin de la dynastie des Yuan, Zhu Yuanzhang, l'empereur fondateur de la dynastie Ming, et des vendeurs de prunes noires. À cette époque, il y avait une peste et il en a malheureusement été infecté. Alors qu'il allait dans son local, une odeur acidulée de prunes noires l'a soudainement rafraîchi. Ainsi, il a utilisé la prune noire comme ingrédient principal, combiné avec l'aubépine et la réglisse, et il a fait bouillir l'ensemble pour en faire une soupe. Après en avoir bu quotidiennement durant quelques jours, il fut miraculeusement guéri. À partir de là, il a décidé de vendre de la soupe à la prune noire pour guérir la peste. Grâce à la soupe, Zhu Yuanzhang est rapidement devenu riche, ce qui lui a permis de financer sa rébellion contre la cour des Yuan et d'établir la dynastie Ming. Cependant, certains disent que la soupe à la prune nègre aurait été inventée à la cour de la dynastie Qing pour l'empereur Qianlong parce qu'il voulait maigrir. Les Mandchous, les fondateurs de la dynastie des Qing, avaient pris l'habitude de boire de la soupe acidulée faite avec de la semoule de maïs fermenté pour se rafraîchir après les repas où la viande était en abondance. Mais l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle pensait que « J'en peux plus de ces soupes, trop grasses, trop difficiles à digérer, inventez-moi une nouvelle soupe !» Pas de problème, votre majesté. Les chefs impériaux ont donc inventé une boisson acidulée pour lui, qui était la soupe à la prune nègre. C'est pourquoi dans les documents historiques ou les œuvres des peintres de la cour, l'empereur Qianlong avait toujours une image d'homme mince tout au long de sa vie, sans embonpoint. C'est mon petit secret pour garder la ligne. Votre majesté, la princesse ne veut pas manger. Elle a commencé le repas, mais elle n'a pas d'appétit car il fait trop chaud. Ma fille, il faut manger pour avoir de la force. En plus, selon nos ancêtres, il ne faut jamais gaspiller la nourriture. Dans les traditions chinoises, gaspiller la nourriture, c'est comme gaspiller le bonheur de la famille. Aujourd'hui, cette tradition de ne pas gâcher la nourriture est toujours très ancrée au sein de la population chinoise. Allez, bois une tasse de soupe à la prune nègre. C'est appétissant, papa. Je vais tout finir. Plus tard, les familles royales des dynasties des Qing ont apprécié et préservé cette tradition de boire de la soupe à la prune nègre. Quelle que soit la version la plus proche de la réalité, ce qui est important est que ce délicieux breuvage ait été transmis par nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui et qu'il soit devenu une boisson désaltérante, appréciée de tous. Comme l'été est caniculaire, vous voulez vous en goûter? Si vous voulez connaître davantage de légendes culinaires chinoises, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao!